Depuis 2015, la troisième génération de Mini modernes se décline en break, toujours appelé Clubman. S'il a perdu les portes asymétriques de la précédente mouture, il garde les deux petites portes pour l'ouverture du coffre. Mais surtout avec 4,25 m de long, ce Clubman est la plus longue des Mini actuelles. Le Clubman reçoit la plupart des motorisations de la Mini normale, mais les versions Cooper S ou Cooper SD peuvent en plus recevoir depuis début 2016 les 4 roues motrices, avec boîte automatique à 6 rapports ou boîte automatique à 8 rapports, comme sur notre modèle d'essai en finition Red Hot Chili. À l'intérieur, on retrouve à l'avant la planche de bord des Mini normales ou 5 portes avec le grand compteur rond central et la rangée d'interrupteurs chromés. Nous avons droit ici à une version haut de gamme bardée d'options comme l'affichage tête haute. À l'arrière, l'habitabilité est satisfaisante pour 2 adultes même assez grands, mais pas pour un troisième à cause d'une largeur limitée. Le coffre s'ouvre donc avec 2 petites portes et offre une capacité de 360 décimètres cubes, assez modeste pour un break mais digne d'une compacte moyenne, une capacité inchangée par rapport à la version 2 roues motrices. Le 2 litres turbo essence de la Cooper S fait entendre une voix à peine rauque et plutôt discrète, sauf si vous montez dans les tours. Très souple, il permet de relancer facilement avec des performances dignes d'une petite sportive, avec le 0 à 100 couvert en moins de 7 secondes. La boîte auto est très douce, mais parfois un peu lente. Les pertes de motricité rencontrées sur la version 2 roues motrices sont ici effacées. En contrepartie, cette version à transmission intégrale, plus lourde de presque 100 kg par rapport à la traction, perd un peu en dynamisme, même si elle reste à l'aise dans le sinueux. Concernant le confort, ce Clubman avec roue de 18 pouces s'est montré ferme en ville, mais bien maintenu à haute vitesse. Côté budget, la transmission intégrale et le surpoids engendrent une surconsommation d'1,5 litre au 100 par rapport à la version 2 roues motrices, notre version ayant droit à un malus de 900 €. Le surcoût en tarif atteint pour sa part 2 000 €, la boîte auto coûtant elle aussi 2 000 €. Notre modèle haut de gamme dépasse ainsi les 37 000 € hors option, ridiculement cher si on considère ce Clubman comme une citadine break, mais dans les prix d'une compact premium façon Audi A3.